72% des optimistes mettent de l'argent de côté, alors que chez les pessimistes, ils sont seulement 49%. C'est pas moi qui l'invente, c'est une étude colossale qui a été faite sur 143 000 personnes aux États-Unis et en Europe. Et leur conclusion est claire, votre état d'esprit joue un rôle très important dans votre réussite financière. Et le plus fou, c'est que cet effet est encore plus puissant chez les petits revenus. En gros, plus vous gagnez peu, plus l'optimisme peut faire la différence. Le truc, c'est que celui qui pense que ça sert à rien agit comme si ça servait à rien. Donc il épargne moins, il investit moins, il planifie moins, et résultat, il se retrouve bien plus souvent en galère financière. Et les chercheurs ont observé que les optimistes épargnent en moyenne 10% de plus par an que les pessimistes. L'optimiste, lui, va chercher à anticiper les galères, à se créer une marge de manœuvre, et le pessimiste, il va être plus fataliste, il va être moins enclin à faire des efforts pour le futur. Le plus important, c'est que l'optimisme change 4 choses fondamentales dans votre comportement. D'abord, il va vous donner un objectif. Parce que quand vous pensez que l'avenir peut être meilleur, ou va probablement être meilleur, vous êtes bien plus prêt à faire des efforts aujourd'hui, vous allez vous imposer une discipline, vous allez accepter de différer un plaisir immédiat pour avoir une meilleure situation demain. Ensuite, deuxième avantage de l'optimisme, c'est que ça réduit le stress face aux imprévus. Parce que l'optimiste ne va pas paniquer au premier coup dur, il va se dire « Ok, c'est un mauvais moment, mais je vais m'en sortir ». Il va donc réagir plus calmement, chercher une solution au lieu de céder à l'émotionnel, et on sait que ce ne sont pas les émotions qui nous font prendre les meilleures décisions. Le troisième point, c'est que les optimistes prennent de meilleures décisions à long terme. Ils sont beaucoup moins enclins à prendre des crédits à la consommation absurde, ils sont moins tentés par des achats impulsifs parce que eux savent que chaque petit pas compte. Ils ont vraiment toujours cet objectif et cette vision long terme. Quatrième point, l'optimisme incite à prendre des risques. Alors ici, quand je parle de risques, je ne parle pas de risques financiers complètement fous. Je parle par exemple de changer de boulot ou bien de devenir indépendant.